Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la présentation du groupe B de la Coupe du Monde de football qui aura lieu au Qatar. Au programme, analyse des équipes et proposition de paris sportifs à la fin de la vidéo. Alors avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation du groupe A, je vous invite à aller la voir justement en cliquant sur le lien qui va apparaître à l'écran ici dans un instant. Et pour ce grand événement qui est la Coupe du Monde de football, nous avons mis avec le CEREPS en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les boucs. Alors vous allez me dire, c'est de circonstance par rapport à la Coupe du Monde de football, et ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde. Alors, comme le premier outil, voilà, par exemple, il faudra économiser de l'argent et du temps en évitant de faire les deux erreurs catastrophiques commises par la plupart des joueurs qui parient sur le football et bien sûr les solutions pour y remédier. Et pour les plus curieux et les plus pressés d'entre vous, je vous invite tout simplement à aller voir un lien en description sous cette vidéo. Vous ne serez pas déçus, c'est gratuit et voilà, on peut dire que j'y ai mis de ma personne. Allez, pour ceux qui sont à jour, c'est parti pour cette vidéo. Comme le titre l'indique, est-ce que cela va être une balade de santé pour nos amis anglais? Telle est la question et je vais y tâcher d'y répondre. Ce groupe B, bien sûr, est composé de 4 équipes, l'Iran, les USA, le Pays de Galles de Papy Bale, voilà, Gareth de son prénom, qui fait en ce moment les beaux jours de Los Angeles, qui leur a permis cette année de gagner le titre en MLS, qui est la Major League Soccer, le championnat américain. Il a égalisé en finale à la 128e minute des prolongations, et ce qui leur a permis d'aller au tir au but. Et ils ont gagné au tir au but en battant Philadelphie. Comme on dit, les grands joueurs ne meurent jamais. Alors, par quelle équipe commencer la présentation de ce groupe B? J'ai jeté mon dévolu sur les Iraniens, l'Iran, et c'est leur troisième participation de suite à la Coupe du Monde, hein, c'est à souligner. Ils ont un bilan 2021 de 9 victoires et un nul contre la Corée du Sud. Ils avaient fait 1-1. Ils ont fait 18 matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde sur le continent asiatique, pour 49 buts marqués et seulement 8 encaissés. Alors seulement 3 défaites, voilà, mais sur les 48 buts encaissés, il faut mettre des guillemets, il y a eu 24 buts inscrits contre le Cambodge. Autant vous dire que le Cambodge n'est pas prêt de faire une Coupe du Monde, de participer à une Coupe du Monde, pardon. Alors le but des Iraniens, bien sûr, c'est de passer les poules pour la première fois. Et on peut dire que l'espoir est là. Voilà. En 2018, ils avaient hérité d'un groupe très très compliqué. Ils ne sont pas passés loin. Ils ont battu les Marocains. Ils ont perdu contre les Espagnols, mais c'était un CSC, un but contre leur camp dans les arrêts de jeu. Et contre le Portugal, ils ont fait 1-1 et le match aurait très bien pu basculer en leur faveur. Et ils seraient passés en huitième de finale. Et déjà à l'époque, personne ne leur accordait beaucoup de crédit. Donc cette année, à voir. On en parlera en fin de vidéo. Alors l'Iran a quelques joueurs stars, hein. Il y a Taremi, l'attaquant de Porto. Vous avez Godos aussi qui joue à Brentford. Et surtout Azmoun qui joue au Bayer Leverkusen. Alors, tout le pays retenait un peu son souffle parce qu'il était blessé, mais il devrait bien être présent à la Coupe du Monde. Donc vous avez vu quand en attaque c'est très costaud. Le hic, comme beaucoup de pays, c'est le gardien de but. Le gardien joue dans le championnat national. Alors pour le reste des joueurs, certains évoluent en Europe, hein, voilà, d'où une certaine qualité de l'équipe et un certain leadership qui est reconnu sur le continent asiatique. Alors est-ce que cela sera suffisant pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale? La question elle est posée. Alors sans faire de politique, vous savez que la situation du pays est un petit peu tendue en ce moment en Iran. Il y a même eu des menaces d'exclusion pour cette Coupe du Monde. Mais voilà, c'est à surveiller, mais normalement, ils devraient y participer. Voilà pour les Iraniens. Passons maintenant au pays de l'oncle Sam, les Yankees, les États-Unis. Ce sont les futurs organisateurs de la prochaine Coupe du Monde dans 4 ans. Donc s'ils font rien de concret cette année, vous prenez des notes, attention à eux. Dans 4 ans, sur leur territoire, ça peut faire mal. Voilà, ils peuvent être un bon poil à gratter, comme on dit. C'est un peu la même situation que les All-Anglais, les Bataves, que j'expliquais dans le groupe A. C'est une nouvelle génération qui arrive pardon, à maturité et qui peut, comme on dit, envoyer du lourd. En plus de ça, vous rajoutez pardon, le fighting spirit américain, qui voilà, c'est leur façon de se transcender lors des grands événements. On sait de quoi ils sont capables. Vous oubliez la Coupe du Monde en Russie. Les USA ont construit sur les cendres.
bien sûr, de cet événement. Et donc, les jeunes pousses sont là. Alors, fini les London Donovan, hein, ça c'est ma génération. Les Bradley, les Dempsey et compagnie. Place aux jeunes pousses avec Pulisic. Voilà, Christian Pulisic qui joue à Chelsea. Vous avez Reina qui joue à Dortmund. Vous avez McKennie qui joue à Juventus. Vous avez Dest aussi qui joue au Milan. Donc, bon, voilà, tous les équipes que je viens de citer, c'est quand même du lourd. Voilà, et les USA peuvent vraiment faire mal à de nombreuses équipes. Et quant au poste de gardien de but, auquel j'accorde de l'importance, bah, il est occupé par Zachary Stephen. Voilà, c'est le gardien de Middlesbrough qui évolue en Championship anglaise. Donc voilà, il a un certain niveau. Et voilà, donc avec tout ça, une forte ossature de joueurs qui évoluent en Europe, c'est aussi pour moi un gage de qualité. Ça a été la troisième puissance de la CONCACAF, qui est la confédération regroupant l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Ils ont fini derrière le Canada, de Jonathan David, on en parlera bien sûr, l'attaquant de Lille, et le Mexique. Voilà, on en parlera aussi du Mexique. J'ai quelques petites choses à dire et je les vois peut-être faire quelque chose sinon sa Coupe du Monde, mais on verra ça quand on traitera leur groupe. Donc voilà, pour revenir aux USA, bah, la question, est-ce qu'ils sont plus forts que l'Iran? Et est-ce qu'ils sont plus forts que les Gallois? Bah, justement, on va voir la présentation des Britanniques tout de suite. Si ça avait été au rugby, j'aurais mis les Gallois directement au prochain tour en huitième de finale. Mais voilà, nous sommes au football et c'est différent. Les Gallois, ça fait 60 ans, depuis 1958, qu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde. Donc, autant vous dire que dans les pubs, ça va être sympa. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de leur exploit aussi retentissant, voilà, qui a été un peu le summum. Chez au football, l'Euro 2016, ils ont rallié les demi-finales. Ça a été un peu la fiesta dans tout le pays. J'avoue, voilà, j'ai une affection particulière pour eux parce que ce sont des Celtes. Un peu comme moi, donc bien sûr, hein, quand vous pariez le cœur, vous mettez ça de côté. Là, on parle de paris sportifs, donc voilà, on oublie ce qui est côté affectif. Mais voilà, je voulais juste le signaler. Alors, leur équipe, elle est composée de vieux briscards, hein, donc, comme Papy Bell, hein, Gareth Bale, je vous l'ai dit. 33 ans, le monsieur, quand même. Il va découvrir sa première Coupe du Monde et je suis très heureux pour lui parce que c'est vraiment un grand joueur. Malheureusement, bon, dans son pays, il est un peu esselé. Vous avez Ramsey aussi qui va découvrir la Coupe du Monde qui évolue lui maintenant à Nice. Voilà, il complétera un petit peu cette vieille garde entre guillemets. Avec le gardien de but aussi, on va en parler juste après. Et donc ils vont encadrer une génération qui est vraiment prometteuse et qui évolue dans les championnats britanniques, hein, que ce soit en Première Ligue ou en Championship, qui est le deuxième échelon britannique au niveau professionnel de football. Donc vous avez qui? Vous avez Williams, Neco Williams qui joue à Nottingham Forest, hein, qui est un club de première ligne, même s'ils ne sont pas très très bons. Vous avez Mepam aussi qui joue à Bournemouth. Et il y en a d'autres qui jouent sur le continent européen. Romain Padou qui joue à Spezia. Rondon qui joue à Rennes. Donc voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc quand même un peu de qualité dans cette équipe-là. Alors le poste de gardien. Le poste de gardien. C'est un petit peu le fil conducteur, hein, voilà, à chaque fois dans les groupes. Là encore, le problème, c'est un petit peu là que le bas blesse. Vous avez Papy Hennessey, hein, qui est le gardien de Nottingham, qui est un club de première ligue, qui gardera les cages. Mais bon, c'est tout sauf un gage de sécurité. Alors, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous savez ce que je pense de l'importance du poste de gardien de but et de la défense d'une équipe. Alors, pour les plus distraits, hein, je dis souvent qu'une compétition se gagne par la défense et donc par le gardien. De là à dire un jour que les Gallois peuvent gagner la Coupe du Monde, il faut rester réaliste. C'est pas ça que je dis, mais pour viser les huitièmes de finale, voilà, c'est important d'avoir un bon gardien. Alors, qui de l'Iran, des USA ou des Pays de Galles va rejoindre sûrement les Anglais? Voilà, les favoris de ce groupe. Je parle des Anglais. On va voir ça en fin de vidéo. Car oui, les Anglais sont favoris, enfin ils sont surtout favoris pour les bookmakers. Les Three Lions, pardon, comme on les appelle, voilà, ce sont les favoris du groupe. Voilà, ok, hein, c'est quand même à juste titre. On va pas se leurrer. Même si la forme du moment des Lions peut poser question, autant le parcours pour se qualifier pour la Coupe du Monde a été géré d'une main de maître, hein, parce qu'aucune défaite, 8 victoires de nul, même si le groupe n'était pas énorme. Ils ont battu quoi, la Pologne, entre guillemets. Autant dire que la dernière Ligue des Nations, elle a été un petit peu calvaire. La Ligue des Nations, c'est un petit peu compétition officielle, un peu de matchs amicaux, mais joué quand même assez sérieusement par les équipes. Ça a été un calvaire. Voilà, ils étaient avec l'Italie, la Hongrie, l'Allemagne. Ils ont fini bon dernier.
aucune victoire, 3 nuls, 3 défaites pour 4 buts marqués, 10 encaissés, sachant que dans les 4 buts marqués, 3 ont été marqués dans le dernier match, où ils ont fait 3-3 contre l'Allemagne. Bon. Les certitudes anglaises qui reposaient sur leur attaque avec Harry Kane, Sterling ou encore Grealish, et puis des pourvoyeurs de ballon comme Foden et encore Jude Bellingham, les certitudes ont pris un petit coup à la tête quand même. Donc, en plus, pour moi, que déjà la défense, elle est limitée avec Monsieur Maguire, hein, le défenseur le plus cher du monde, 95 millions d'euros, un peu plus de 95 millions d'euros, qui peine à confirmer à Manchester United. Ils n'ont aucun joueur de classe en défense. Que dire du gardien de but, Pickford? Lui, c'est montagne russe, hein, il peut souffler pardon, le chaud et le froid, pardon. C'est un petit peu comme dans la lignée des gardiens anglais. N'est-ce pas, Monsieur Calamity James, pour ceux qui connaissent? Alors, c'était David James, c'était un gardien il y a quelques années de l'équipe anglaise et qui est connu et reconnu pour les nombreuses bourdes qu'il a pu faire. Voilà, malheureusement pour les Anglais. Et vite fait, par rapport au coach Southgate aussi, il est un petit peu sous les feux des critiques, des projecteurs. Il est un petit peu sur un siège éjectable, donc autant vous dire que si les Anglais ne font pas grand-chose pendant cette Coupe du Monde, au revoir Monsieur Southgate. Alors, l'effectif anglais, bien sûr, je dis devrait s'en sortir dans ce groupe. Par contre, pour aller beaucoup plus loin dans la compétition, j'ai vraiment de sérieux doutes. Je vous donne déjà une petite indication là, sur de futurs PLT, des paris long terme sur la compétition que je pourrais vous donner par la suite. Alors, autant vous dire que ce groupe, pour moi, est quand même illisible. Dans ce genre de situation, je m'abstiens de parier hein, pour préserver mon capital et ma bankroll. Il faut savoir à un moment donné raison garder. L'Angleterre effectivement se détache, mais mine de rien, derrière, c'est assez lisible. Et vu la forme du monde des Anglais, je me méfie un peu. Pour les plus téméraires, pardon, je peux vous proposer un pari fun qui me semble value. Alors, value, c'est que j'estime que la cote elle est mal placée par les bookmakers. Et donc, il y a un potentiel bénéfice à faire et une cote à prendre qui est un peu disproportionnée par rapport à ce que j'aurais mis. C'est sur la qualification de l'Iran, voilà, qui est à 5 aujourd'hui sur les bookmakers, par exemple sur BetClick. Pourquoi? Parce que pour moi j'aurais plutôt mis la même cote pour la qualification au prochain tour pour l'Iran, la Pays de Galles et les USA. Pour moi, ils ont 33% de chance de probabilité chacun de passer, donc j'aurais mis des cotes de 3 pour chacun. Et là, l'Iran est à 5. Donc pour moi, il y a quelque chose à tenter. En plus de ça, pourquoi je vous propose ça? C'est parce que le dernier match, c'est Iran-États-Unis. Ça peut être une finale hein, dans cette poule, et tout peut arriver justement sur un match unique comme ça. Et si vous prenez ce pari, vous pourrez éventuellement vous couvrir sur ce dernier match. Si l'Iran est bien parti pour se qualifier et que la cote de 5 est peut-être descendue à 2 parce que voilà, ils sont bien placés dans le groupe, vous pouvez vous couvrir en mettant une mise sur le match nul dans ce match-là, Iran-USA, ou sur la victoire des USA pour au minimum récupérer votre mise. Je vous parlerai hein, très bientôt aussi de tous ces termes un peu dans une vidéo que je ferai spécialement aussi pour la Coupe du Monde, les arbitrages, les couvertures, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, ça viendra. Donc, en fait, voilà, on va avoir le temps de parler de tout ça aussi dans les previews hein, que je vous prépare, les analyses pour les autres matchs de poule. Mais le pari en fun, bien sûr, attention, c'est pas une grosse confiance que je peux vous présenter dans ce groupe-là, c'est ça. Alors, chaque jour, hein, comme vous le savez maintenant, je vais présenter, pardon, durant cette Coupe du Monde, des analyses voilà, sur les matchs du jour aussi pendant les phases de poule. Pour ça, on aura l'occasion de revenir peut-être sur cet Iran USA. Alors maintenant, voilà, c'est à vous. Je vous demande un petit peu de travailler. Donnez-moi votre avis sur ce groupe B. Est-ce que vous voyez l'Angleterre premier du groupe? Qui vous voyez sortir de ce groupe? N'hésitez pas à commenter, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Petit rappel, hein, vous avez un lien dans la description sous la vidéo pour obtenir le kit spécial événement Coupe du Monde, tacler les bookmakers, où je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez accès à cet outil exclusif et gratuit, développé par moi-même et le CREPS pour vous aider lors de cette Coupe du Monde, justement à faire les bons choix. Voilà pour ma part, je vous donne rendez-vous à 16h, voilà, demain, pour une autre preview. Et l'analyse du groupe C, sachez que je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, mais je répète, je vous donnerai des pronostics paris long terme à la fin de la présentation des 8 groupes. Alors restez bien attentifs. Il y a un des types de paris hein, que j'affectionne et qui pourrait vous surprendre. Et justement, il compose l'un des 7 outils du kit.
Donc voilà. Je vous rappelle aussi que bah, si vous aimez la vidéo, vous pouvez bien sûr la partager autour de vous. Et puis bah, n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce et de cocher bah, la case des notifications pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pardon. Oh là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et rendez-vous demain. Et je vous dis au revoir et à très bientôt.